Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc du coup voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce qu'au mois de juin je suis allée à Paris, ensuite je suis tombée malade, ça a duré à peu près 3 semaines. Donc du coup voilà, je suis super contente de revenir en force aujourd'hui parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Donc du coup là je vous retrouve pour l'achat manga du mois de juin du coup que j'ai fait avant et après d'être rentrée à Paris. Donc du coup voilà, pour prendre mes sorties et tout parce qu'il y avait des trucs qui me donnaient vachement envie et qui n'étaient pas sortis pendant que j'étais à Paris. Donc du coup voilà, le craquage compulsif est de retour. Donc du coup voilà, vous aurez les vidéos de Paris juste après celle-ci. Normalement si tout va bien. Donc du coup voilà, et donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté le premier tome de Seraph of the Glen Ichinose, la catastrophe de ses 16 ans, chez Kana. Donc le scénario de Takaya Kagami, ça ne change pas, les dessins de Yu Asami et le caractère design des personnages de Yamato Yamamoto. Donc du coup voilà, je l'ai déjà lu, je l'ai dévoré et donc je compte vous faire une vidéo sur ce manga puisque j'en avais déjà fait une sur Seraph of the End, donc du coup j'avais envie d'en faire une aussi sur son préquel, je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup voilà, et donc c'est toujours en cours avec 5 tomes et nous aurons le deuxième tome le 20 novembre. Ensuite, je me suis pris le tome numéro 1, le personnage de Rensuke Oshigiri, voilà, de chez Omake Manga. Donc voilà, premier manga de cette maison d'édition que j'achète. Il me donnait vraiment envie juste par sa phrase d'accroche sur la 4e de couverture qui dit quand le harcèlement va beaucoup trop loin. Et donc du coup voilà, ça m'avait pas mal intriguée. Et donc c'est une série qui est terminée en 2 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 5 septembre. Donc j'ai déjà lu ce premier tome et j'attends d'avoir le deuxième tome de le lire pour vous en faire une vidéo un petit peu plus complète. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons le tome numéro 8 de Love, Beloved, Live, Be Left de Yosaki Saka aux éditions Kana. Ça c'est une série qui est toujours en cours avec 12 tomes mais il me semble que ça va bientôt se terminer au Japon. Et le 9e tome paraîtra le 22 novembre, je n'ai rien à dire dessus, je ne l'ai pas lu. Notez que j'ai craqué tardivement, il s'agit du tome numéro 1 de Ragna Crimson, donc du coup voilà, donc ça c'est de Daiki Kobayashi, voilà, chez Akata dans leur collection Dark, je sais pas ce qu'il y a, ma couverture est pliée, donc du coup voilà, voilà, j'ai vu tellement d'avis sur Instagram que ça m'a donné trop envie et donc du coup voilà, et je ne l'ai toujours pas lu, donc du coup voilà. Ensuite, je me suis pris le tome numéro 4 de Ellie, donc du coup voilà, de Fujimomo, aux éditions Kana. Voilà, c'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 5 nous paraîtra pour le 16 août, donc j'ai pas dit pour Anna Crimson, mais il y a 4 tomes en cours et le tome 4 paraîtra le 25 octobre et donc après, faudra être patient, donc du coup voilà, pour celui-là, je ne l'ai pas lu non plus. Ensuite, je me suis pris la nouveauté, donc c'est Shine, donc voilà, de chez Nobi Nobi, voilà, dans la collection Shoujo Addict, et c'est par Kotoba Iuoya, voilà, je sais pas trop comment on dit son nom, mais bon voilà, c'est ce manga-ci qui me donnait trop envie, ça va nous parler de mode, donc voilà, ça m'a fait penser un petit peu à l'auteur de Nana, donc du coup voilà, à voir ce que ça va donner, j'ai très hâte de le lire. Voilà, je vous le présenterai, je vais sûrement faire une vidéo avec les nouveautés de Pika et de Nobi Nobi parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Donc du coup voilà, et ça c'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes, donc ça va être une longue série et le tome 3 nous paraîtra le 21 août. Oui, le 21 août, je me suis perdue, 2019, donc du coup voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avions le tome numéro 8 de The Promised Neverland, voilà, de Keiyu Shirei et les dessins de Posca Demizu, toujours aux éditions Kazé, toujours une série génialissime, même si je n'ai pas encore eu le temps de lire ce tome 8, ça ne serait tardé.
Ensuite, je me suis procuré les tomes numéro 6 et numéro 8 de Shinobi Quartet. Donc c'est quoi la petite histoire? C'est tout simplement que le tome 7, il ne l'avait ni à mon Leclerc ni à la petite librairie qu'il y a chez moi. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je le commanderai, je verrai pour le commander ce mois-ci. Et voilà, comme ça j'aurai jusqu'à la fin et je pourrai les lire. Donc je vais attendre d'avoir le tome 7 pour boucler la série et donc je vous en parlerai bien évidemment. Et donc du coup voilà, c'est une série qui est terminée en 8 tomes. Ensuite nous avons le tome numéro 5 de Otaku Otaku de Fujita aux éditions Kana. Donc voilà, série toujours en cours avec 7 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 25 octobre. Donc une série que j'adore énormément, même si à chaque fois que je vous en présente un tome je ne sais pas trop quoi dire dessus parce que c'est toujours un petit peu le même fil conducteur. Voilà, c'est des petits gags découpés en plusieurs chapitres. Donc du coup voilà, avec des otaku et par moments des fois on se retrouve un peu dedans et donc du coup voilà, c'est super sympa, super fun, super frais, tout ce que vous voulez. Donc du coup voilà. Le tome numéro 8 de Love and Lies, donc de Musawo aux éditions Pika. Donc j'ai lu le tome 7 récemment, je vous invite fortement à me suivre sur Instagram puisque je parle quelquefois de mes lectures, donc du coup voilà, parce que clairement je ne peux pas faire une vidéo à chaque fois que j'ai des mangas à vous présenter, parce qu'il y en a toujours à présenter, j'en lis tout le temps, donc du coup voilà, je peux pas faire une vidéo achat manga toutes les semaines, c'est pas possible. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes et on n'a pas la date pour ce tome 9 pour le moment chez nous. Petite nouveauté que j'étais obligée de prendre, il s'agit de Divine de Kamome Shirahama, donc voilà, aux éditions Pika. Donc c'est par l'auteur qui a fait l'atelier des sorciers et la couverture est juste dingue, elle est magnifique, il y a des détails partout. Donc voilà, si j'ai bien compris le délire, ça va être l'histoire va se passer entre un démon et un ange et ils vont pas arrêter de se crêper le chignon. Donc voilà, ça a l'air assez drôle, donc du coup voilà, je vous en parlerai bien évidemment quand ce sera lu. Et donc c'est une série terminée en 3 tomes et nous aurons le tome 2 pour le 21 août. Donc du coup voilà, franchement magnifique, j'aime énormément. Ensuite j'ai craqué pour cette petite série, donc c'est Tokyo Revenger de Ken Wakui chez Glénat, série qui me tentait pas du tout à la base. Mais on va dire que Mon Paradis Livresque, si tu passes par là, je te fais un coucou, m'a énormément donné envie de lire ce titre et j'avais acheté un magazine, donc je crois que c'est dans le Coyote, je crois. Il y avait un bout de l'extrait de ce manga, je l'ai lu et il me fallait absolument la suite. Donc du coup je me le suis pris et bien évidemment je vous en parlerai aussi. Donc du coup voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 12 tomes, donc ça va être une assez longue série également. Et donc le tome 3 paraîtra le 21 août, parce que oui, le tome 2 est déjà sorti. Le tome numéro 1 de Kanon au bout du monde de Kyo Yoneshiro aux éditions Akata. La couverture est aussi très chouette. Donc du coup voilà, donc ça c'est une série terminée en 5 tomes, donc ça va pas être très long. Et le tome 2 nous l'aurons pour le 22 août, donc j'ai très hâte de le lire, de voir qu'est-ce qu'il donne. Voilà, le résumé est assez alléchant. Donc du coup voilà, je vous en parlerai aussi, bien évidemment toutes les nouveautés que je vous montre ici vous seront présentées dans diverses vidéos. Donc du coup voilà. Ensuite, on avait une nouvelle sortie de chez Pika, donc c'est Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita. Donc du coup voilà, la couverture est aussi super mimi, je sens que ça va être très drôle et très rafraîchissant. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 28 août. Donc du coup voilà, le tome 2 arrive très rapidement. La destinée de Yuki de Hiro Fujiwara. Donc voilà, toujours chez Pika, voilà, toujours dans leur shoujo addict. Et c'est la mangaka qui a fait Maid-sama, si je me trompe pas, donc que je n'ai pas en manga, qui est sur ma wishlist depuis très longtemps, mais que j'ai vu l'animé, j'avais complètement adoré. Donc du coup voilà, il faudrait que je me prenne sa précédente œuvre pour pouvoir l'avoir en manga. Donc du coup voilà, et donc ça c'est une série terminée en 6 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 18 septembre, pardon. Donc du coup voilà, hâte de voir ce que celui-là va donner aussi, j'ai très hâte de me le lire. Shake Me Up, donc voilà, chez Kaze, donc de Maki Anjoji, donc la mangaka qui a fait Happy Mariage.
Donc voilà, et d'autres œuvres, mais pour le moment je n'avais que Happy Mariage du coup. Et celle-ci du coup qui la rejoint. Et j'ai très hâte de lire, ça a l'air genre super drôle. Et donc c'est une série terminée en 7 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 14 août. Donc du coup voilà, j'ai vraiment envie, très hâte de lire toutes ces nouveautés et de pouvoir vous en parler. Je sens qu'il va y avoir pas mal de coups de cœur là-dedans. Et donc pour le dernier déjà que j'ai à vous présenter, il s'agit du 4e tome de Beastar, voilà, de Paru Itagaki, voilà, chez Kiyun. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 14 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 5 septembre puisque le tome 5 il est sorti il n'y a pas très longtemps, il est sorti cette semaine au moment que c'est que je vous filme cette vidéo, donc du coup voilà, le prochain tome c'est pour le mois de septembre, voilà, c'est un tome tous les 2 mois et c'est super bien. J'ai toujours pas lu ce tome 4 mais je pense que je vais attendre d'acquérir le tome 5 pour pouvoir me lire les deux d'affilée, comme ça ce sera cool, j'en aurai 2, donc du coup voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu, si c'était le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!